Ça va nous faire du bien, ça. Résultat, c'est Toulouse qui vient d'être Toulouse, dévoilé. Et c'est Jean-Luc Moudin qui garde la mairie de Toulouse, réélu. On est en direct avec François Ruffin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Voilà. François Ruffin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Quel est le premier enseignement de cette soirée quand on voit la France insoumise, ce parti avec lequel vous êtes en rupture depuis un moment, qui est devant, qui remporte la mairie de Roubaix, qui dit déjà cap vers 2027, qui dit démonstration de force, pour citer Manuel Bompard, en vue de 2027, que répondez-vous ? Bon, écoutez, moi ce que je viens dire ce soir, c'est déconne pas la gauche. Là je suis tant mieux si Paris, Lyon, Marseille restent à gauche. Tant mieux si ma ville, Amiens, bascule à gauche, tout comme Abbeville chez moi. Là je suis à Grenoble et j'espère qu'on fera la fête pour ma sœur dans 1 heure maintenant. Mais vous savez, une soirée municipale, c'est une soirée où on regarde en particulier les métropoles. C'est là où la gauche est forte. Et on voit que même là, on perd en ce moment. On perd à Clermont-Ferrand, on perd à Besançon, on perd à Poitiers, on perd dans plein de villes du pays. Et c'est pire dans le pays en entier. Et moi, je viens pour sonner l'alerte. Je viens pour sonner l'alerte parce qu'il nous reste 385 jours. Je vis avec dans ma tête avec un compte à rebours dans ma tête. Vous savez, c'est comme si on fonçait sur un iceberg. L'iceberg s'appelle Rassemblement National. Et à bord du Titanic de la gauche, on a les capitaines qui sont en train de se chamailler, se bagarrer, prétendent qu'ils sont gagnés, danser comme si c'était la victoire, alors que tout ça est un naufrage qui est en cours. Et c'est pas un naufrage seulement pour la gauche, c'est au fond un naufrage aussi pour la République. Et moi, je viens donc dire, voilà, il faut changer de cap. Il faut changer de cap maintenant. Et ça ne se fera pas avec les petits marquis de la politique. Ça ne se fera pas avec les apparatchiks qui défilent sur les plateaux télé. Ça se fera parce que les gens de gauche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Les 3/4 des électeurs de gauche, ils disent, on veut une candidature commune. Les 3/4 des électeurs socialistes disent, on veut une candidature commune. Les 3/4 des électeurs insoumis disent on veut une candidature commune. Mais vous avez des partis, des chefs de partis, des chefs à plumes là, qui se partagent le gâteau électoral comme si le peuple était des parts de marché. On dit ça suffit, arrêtez mes conneries, déconne pas la gauche. Maintenant il faut se mettre en ordre de bataille pour aller enfin ouvrir un espoir entre l'extrême droite et l'extrême argent. François Ruffin, il y a Clémence Guettet sur le plateau pour LFI qui vous écoute et qui vient de dire en vous écoutant, mais il fait quoi lui? Sous-entendu, c'est bien un apparatchik qui défile sur les plateaux télé lui aussi. C'est-à-dire que vous mettez hors de ces gens que vous décrivez? Il y a Julien Audoul, frère. Oui, complètement dehors. Tout complètement en dehors de personnes qui ont fait toute leur carrière, par exemple, auprès de Jean-Luc Mélenchon, en étant la petite lieutenante, là, sur les plateaux télé. Donc c'est autre chose. Vous savez, quand on a été journaliste pendant des années et des années, et qu'on est entré en politique après 40 ans, et qu'on vient dire, si je suis président, je suis un président au SMIC. On voit la différence par rapport à aller toucher des indemnités en étant en permanence député. Mais faut arrêter, mon gars. Arrêtez de croire que dire je serai président au SMIC, c'est vendeur. C'est pas vendeur de dire ça. C'est pas vendeur. Je serai au SMIC. C'est pas vendeur. Arrêtez de croire que vous allez gagner plus 50% de vote parce que vous allez dire que vous allez être au SMIC. Arrête, wesh. Arrête. L'Assemblée, je ferai pas des mandats pour l'éternité. Je suis pas là pour ça. Là, je suis là pour servir les gens et je suis pas là pour déchirer le pays comme ils sont en train de le faire aujourd'hui, eux et les autres. François Ruffin, vous en conviendrez, il serait quand même plutôt pas mal d'entendre la réponse de Clémence Guettet qui est justement là. L'attaque a été assez vive. Elle a l'occasion de vous répondre, elle le fait, allez-y. Non, je ne réponds pas, je parle aux Français et je leur dis qu'on est satisfait d'une partie des résultats en effet ce soir parce qu'on gagne. Et qui parle en même temps, mais ferme ta gueule! Il y a Roubaix, on gagne à Creil, on gagne au Tampon à La Réunion, ça n'est jamais commenté, mais il existe aussi des territoires ultramarins qui ont voté plus tôt. Et donc on est satisfait de ces résultats parce que pour la France insoumise, c'est une sorte de crise de croissance. On a des dizaines et des dizaines de personnes qui vont rentrer dans les conseils municipaux, qui représentent le peuple, qui n'ont jamais été élus auparavant et qui vont se battre pour être soit dans l'exécutif, c'est le cas à Saint-Denis, notamment dès le premier tour la semaine dernière, et dans les villes que j'ai citées, ou qui vont se battre pour être dans l'opposition, une opposition claire et ferme. Et je suis satisfaite aussi de voir que dimanche dernier, nous avons donné une consigne claire. L'extrême droite, quand elle menace, ne doit pas pouvoir l'emporter. Et donc à Marseille, par exemple, M. Delogus est désisté. Ça n'a pas été le cas dans d'autres villes où des socialistes se sont maintenus, par exemple. On va y revenir, Madame Guettet. Et donc, non, c'est important parce que M. Ruffin a parlé de l'extrême droitisation du pays, la progression du Rassemblement national. La progression du Rassemblement national, pour l'endiguer, il faut être clair sur ses appuis. Oui, allez-y, François Ruffin. Attendez, Clémence Guettet. Et vous reconnaîtrez, comme moi, que le Parti socialiste a complètement... Allez-y, Clémence Guettet, on va rester ensemble en plateau. François Ruffin, on vous écoute, Monsieur Ruffin. Il a l'occasion de répondre, on lui donne la parole également.
Ce que j'entends, c'est une autruche, vous savez, c'est la politique de l'autruche. On se met la tête dans le sable et en plus, là, on vient crier victoire, victoire, victoire. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer dans le pays, non seulement aujourd'hui, mais maintenant depuis des années et des années, où en vérité, on a un électorat qui fuit la gauche, qui fuit une gauche qui lui fait peur et qui, pour l'instant, va se rassurer auprès du Rassemblement national. Et évidemment, c'est l'inverse qu'il faudrait produire. Ce qu'il faudrait produire, c'est une gauche qui accueille, une gauche qui ouvre ses bras, une gauche qui est une gauche de la générosité. Une gauche qui est une gauche du courage, et c'est pas ce qu'on donne à voir par les temps qui courent. Donc il faut que ça change tout ça, et je le redis, c'est pas par les petits apparatchiks de la politique qu'on va s'en sortir. Merci beaucoup François Ruffin d'avoir été avec nous en direct ce soir dans la soirée électorale d'LCI. Je voudrais vous remontrer les résultats. Ils ont un peu le seum par rapport à Picmal, je pense, les mecs, hein, parce que Toulouse qui reste à droite, malheureusement monsieur Moudinque, donc divers droite, conserve Toulouse ce soir. Malheureusement on n'aura pas la ville de 400 000 habitants, les amis. Les médias ils disent une seule chose, hein, la France Insoumise qui a été rejetée de cette ville, l'alliance de la honte comme ils le disent n'a pas fonctionné. Ah, ça fait mal quand même. Big info d'Ofla, allons voir ça, suspense. François Bayrou perd la mairie de Pau. Tu mens. La fille de ma mère, tu mens. François Bayrou a perdu la mairie de Pau. Je suis mort, sa mère. Eh ben voilà. Ce gros lard va disparaître de la... pas de grossophobie de Flamingo, mais nique sa mère. Ce gros lard va disparaître de la vie politique. Ça y est, chef, on en a marre, frère. Ça y est. Eh ben putain, son gros ventre. mais dommage les gars pour Picmal, hein. Dommage. Après ce n'est qu'une estimation les mecs, je sais pas si c'est serré sur la ville de Pau, mais ce n'est qu'une estimation. Donc voilà, faut pas oublier aussi une chose les gars sur Toulouse. Vous savez que Toulouse c'est une ville très industrielle avec l'aéronautique et tout. Le MEDEF cette semaine avait évoqué un risque de délocalisation d'Airbus, parce que je sais que Airbus est implanté à Toulouse, et du coup ça veut dire indirectement le MEDEF a donné une consigne de vote, allez voter contre Picmal. Alors voilà, qu'est-ce que je te dise, hein. Voilà, la news de Airbus a peut-être coûté la défaite d'Ofla. Mais ouais, c'est ça les gars. Ça se trouve, tous les salariés les salariés qui habitent à Toulouse, qui peuvent voter à Toulouse, ont voté contre Picmal, quoi. C'est dommage. Et Lyon, du coup, ça dit quoi, Lyon ? Il a perdu Olas. Nice, donc où Éric Ciotti est ça pique quand même élu, ça ce pique, soir. hein. Ça Éric pique un peu. Ciotti, soutien du Rassemblement National, assez nettement. Bonsoir Arnaud Péricard, merci d'être avec nous. Vous représentez Horizon, le candidat maire sortant. Arrêtez de spammer les gars, s'il vous plaît. C'est une gifle. Arrêtez de spammer Non, c'est pas une gifle, je crois que c'est nombreux en plus les gars. C'est une exception qui ne confirme pas la règle de ce soir, en tout cas. Et moi je voudrais, avant de laisser la gauche et les extrêmes gauches régler leur compte, avoir une pensée pour le président de mon mouvement, Édouard Philippe, qui a mené une campagne courageuse, une brillante campagne, et qui est brillamment il a gagné, ce soir, ainsi que tous nos amis. Alors attendez, je vais avancer un peu parce que Ciotti on a compris. Benoît Pagnon il a gagné, ok, y a pas de souci. Donc laissez-moi voir un petit peu divers droite qui gagne encore, réélu. Le RN qui perd. EELV qui gagne Strasbourg. Ok. Le RN qui a perdu. De toute façon ils ont déjà perdu au premier tour à Strasbourg, le RN. Strasbourg qui reste dans les mains de Europe Écologie Les Verts. Ok. Grégory Doucet qui gagne contre Jean-Michel Aulas. C'était pas trop serré là pour l'instant, c'est des estimations. Ok, pas de souci. Félicitations. Ah mais c'est vrai que la France Insoumise s'est ralliée les gars. C'est vrai que la France Insoumise s'est ralliée à Strasbourg. Merci de me préciser le chat, hein. Merci. Il y a beaucoup d'informations là en ce moment. Donc merci de me préciser ça les amis. Merci. Putain, bravo, franchement bravo. Ville, Grégory Doucet. Bravo. Oui, un grand ouf de soulagement, c'est ce qui prédomine ici, et beaucoup de joie bien évidemment à l'annonce de ces résultats. On a vu de nombreuses personnes se serrer dans les bras justement à l'annonce de la victoire de Grégory Doucet. Certaines personnes même étaient en pleurs car c'est un soulagement. Il faut se rappeler cette campagne avec des premiers sondages. Après, avant de revenir sur Doucet les gars, pour conclure avec Picmal, en fait ce qui m'énerve c'est que
c'est pas l'alliance le problème, c'est pas Picmal, parce que je vous rappelle que le mec PS, il s'est allié avec Picmal, mais c'est plutôt les électeurs socialistes qui n'ont pas assumé de voter la France Insoumise jusqu'au bout, les gars. Peut-être qu'au deuxième tour, il y a des Toulousains PS qui n'ont juste pas voté Picmal, hein. Et je dis même pas que c'est la faute de Picmal, je dis simplement que c'est le résultat de plusieurs années de campagne de dénigrement médiatique contre la France Insoumise. Et honnêtement, qu'est-ce que j'en veux aux médias? Mais faut que les médias alternatifs percent, les mecs. Faut que les médias alternatifs percent. On est quoi? On est 3000 viewers. Ensuite, Jean Massier, 10 000 viewers. Lazaba Prod, 6 000. Samuel Etienne, 5 000. Samo, 800. Je pense, les gars, ça dessert beaucoup, les gars. Les médias portent une lourde responsabilité à cause de la campagne de dénigrement. Il y a ce gros lard de Meilleur Habib, hein. Attendez, je vais vous expliquer son tweet à Meilleur Habib. Meilleur Habib. Comment on écrit son blast de merde, là? Meilleur Habib. Il a fait un tweet. Un candidat ouvertement antisémite élu à Roubaix le 26 mars 2026. Oui, David Guiraud, qui m'a traité à 4 reprises de porc devant toute la France, a surfé sur la plus vieille insulte antisémite, sur sa haine viscérale des Juifs et de Israël pour accéder à la mairie de Roubaix. Je suis triste pour Roubaix, triste pour la France. Le parquet a fait appel de sa relaxe et j'ai la conviction qu'il sera condamné en appel. Ferme ta gueule, frère. Gruic. Vous êtes vraiment des bâtards. Mais bref. Putain, les gars, j'ai le seum pour Toulouse. J'ai le seum pour Toulouse, wesh. En plus, le MEDEF qui a donné sa consigne de vote, les électeurs PS qui n'ont pas assumé le vote LFI jusqu'au bout, comment j'ai le démon. La prise de guerre qu'on a raté, le chat. La prise de guerre qu'on a raté. Le butin de guerre, pardon. Putain. Dommage. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Annonçait